Maghreb émergent. L'Algérie est le deuxième plus jeune pays au Maghreb après la Mauritanie. Site de Kremlin-Bicêtre. Événement. Nouvelle jeunesse algérienne, qui est-elle? Ça ne fait rien, même si ça n'apparaît pas sur votre écran. El Watan, émigration clandestine, une vingtaine de Harraga arrêtés au large de Annaba et de Tlemcen. Avec nous aujourd'hui, Abdou Sammar, rédacteur en chef d'Algérie Focus, Samir Bellatesh, plus connu sous le pseudonyme de Chicha, et Saleh Hadjab, porte-parole du CCTA. Abdou Sammar, merci de nous avoir rejoints. Merci beaucoup, Jamal. Merci pour votre invitation. Merci. Alors, j'aimerais qu'on démarre sur un point qui est un secret de polichinelle dont tout le monde parle, c'est ce fameux problème de l'enseigne qui est devenu synonyme de corruption. C'est-à-dire quelqu'un qui... l'enseigne, c'est ce fameux procédé avec lequel le pouvoir essaie d'endormir la jeunesse et de lui laisser espérer ce fameux crédit de plusieurs milliards. Mais en fait, c'est un parcours du combattant, ou plutôt un parcours du corrupteur, puisqu'il faut payer environ 30 à 40% du crédit accordé pour pouvoir se voir bénéficiaire d'une telle mesure. Est-ce que vous en savez quelque chose vous-même? En fait, Jamel, au-delà de l'aspect de la corruption que relève le dispositif de l'enseigne, bien, il y a encore un phénomène encore plus grave, c'est que l'enseigne n'a absolument rien apporté à l'économie algérienne. Ce sont des crédits, des microcrédits qui ont été accordés à des sociétés qui ont encore boosté les importations algériennes. C'est-à-dire, au lieu de pousser les jeunes Algériens à créer un nouveau métier ou à créer de nouveaux produits ou à s'intégrer à l'économie à travers des métiers à forte valeur ajoutée, on leur a appris encore davantage d'assistanat en leur donnant des crédits pour des sociétés de transport, c'est-à-dire acheter un bus et transporter les gens, acheter des matériaux de torréfication de café, etc. Tous des activités, en réalité des activités qui ont poussé les autorités algériennes à importer encore davantage et à aggraver la facture des importations. Donc d'un point de vue économique, on a importé, d'ailleurs il y a certaines marques de véhicules, de camions, de fourgons qu'on peut plus retrouver sur le marché algérien, tellement il y a la demande des jeunes de l'enseigne. Et deuxièmement, les jeunes algériens de l'enseigne n'ont absolument pas profité de cette manne financière, au contraire, on a vu que c'était une corruption de masse, c'est-à-dire que ça leur a permis de racheter la paix sociale. Un jeune fait l'enseigne, il prend 1 milliard de centimes, après il voyage en Turquie, il se balade, il rembourse jamais son prêt, parce que rarement, encore une fois, les procès pour non-remboursement des crédits ont été enclenchés. Donc ça n'a absolument pas profité à la jeunesse algérienne. Par contre, dans les domaines de la création, de l'informatique, de la recherche scientifique, lorsque des jeunes veulent faire des crédits bancaires dans le cadre de l'enseigne, ce cadre-là ne s'y prête même pas. Parce que pour faire une entreprise, pour créer des logiciels, pour vendre, pour créer un nouveau produit technologique et les mettre sur le marché, il faut plus de 5 ans, plus de 6 ans, il faut une véritable manne financière. Oui. Et là, les gens de l'enseigne ne comprennent même pas ça. Ils comprennent même pas parce qu'on leur parle de projets scientifiques, de création de la valeur, ou des startups, etc. Ils n'ont même pas dans leur esprit cette mentalité. Mais en fait, en plus de ce que vous nous dites, qui est très vrai, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que les bénéficiaires de l'enseigne sont très peu nombreux, ils ne sont pas aussi nombreux qu'on croit par rapport à la grande masse des chômeurs, des jeunes chômeurs, mais là où le régime a trouvé la ficelle, c'est que tout le monde espère obtenir ce fameux crédit et donc ça procède aussi de cette fameuse corruption de masse dont vous parlez. Oui, enfin, la corruption consiste en quoi? C'est que les jeunes sont envoyés par des importateurs algériens. Il y a des importateurs, il y a des gros barons du marché informel ou du marché de l'importation qui vont récupérer des jeunes, qui leur disent écoutez, n'allez pas travailler, on vous donne des factures qui sont des surfactures, c'est-à-dire ils vont surfacturer les marchandises et les jeunes vont présenter des dossiers à l'enseigne et avec la complicité des responsables de certaines antennes de l'enseigne, ils donnent des crédits à des jeunes qui vont racheter du matériel qui est surfacturé. Et un matériel qui coûte 1 million de dinars et va être vendu aux jeunes de l'enseigne à 5 millions de dinars. Il est 4 millions de dinars de différence. Le jeune peut empêcher 1 million et non plus. Et l'importateur ou le vendeur du matériel va en prendre 3 millions de dinars. Et le matériel est importé, donc une fuite de devises, un acte de corruption. Et économiquement, ces micro-sociétés de l'enseigne n'ont pas créé d'emplois.
Parce que je vous rappelle, une enquête qui a été faite par le CREAD, qui est un centre de recherche sérieux à Alger, a démontré que dans le centre du pays, entre les villages d'Alger et de Blida, entre 40 et 50% de ces sociétés anciennes n'existent pas sur le terrain. Parce qu'on donne à des jeunes qui ne sont pas formés, qui n'ont pas été formés pour devenir des managers, on leur donne des crédits, ils créent des entreprises, après ils dilapident de l'argent, ça fait faillite. Donc ça recrute aucune personne n'est recrutée, donc on lutte pas contre le chômage, on fait évader de l'argent, et sur la réalité, fiscalement, ça coûte, c'est une sorte de fuite de capitaux pour l'Algérie. Restez avec nous, Abdou Semmar. Samir Belatesh Hchicha, très connu sur les réseaux sociaux, justement. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation, Samir. Et à toi, Jamaldine, de m'avoir invité. Je salue tes invités, tes autres invités, et puis le public et les téléspectateurs. Alors, Samir, merci beaucoup. Qu'en est-il de cette effervescence qui a lieu en ce moment sur les réseaux sociaux? Moi, j'ai été très, très surpris de voir qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui participent maintenant au débat général. C'est assez surprenant. On dirait que les réseaux sociaux ont pris un tournant. À mon avis, tu as raison de le dire comme ça, Jamaldine. À mon avis, il se passe avec l'Internet algérien à peu près ce qui s'est passé pour l'Internet des autres pays. Et puis, à peu près, la jeunesse algérienne, elle a pris à bras-le-corps l'outil à partir du moment où il a été disponible. De manière assez potable, on va dire. Et encore, on sait que l'Internet en Algérie, il y a beaucoup de difficultés en fait, en termes de toutes sortes de difficultés, c'est-à-dire de débit, d'infrastructure et de prix d'accès à la chose, etc. Mais à partir du moment où les choses elles se sont un peu généralisées, ben les jeunes ils ont pris ça à bras le corps. Moi, je pense que notre jeunesse ressemble à la jeunesse tunisienne, à la jeunesse marocaine, à la jeunesse française, et puis à d'autres pays, je pense. Alors, en plus du fait que ce n'est un secret pour presque personne, que la connectivité, c'est-à-dire la capacité du débit, est réduite à dessein, c'est-à-dire le régime fait tout pour que les gens ne puissent pas avoir une connexion normale, parce qu'il craint justement énormément les réseaux sociaux. Mais ceci mis à part, ces créations de plusieurs groupes, dont le vôtre, Samir, vous avez créé ensemble un groupe de jeunes militants, qui font florès maintenant. Beaucoup de jeunes sont en train d'organiser des mouvements, des groupes, des partis politiques, des petits mouvements d'action. Qu'en est-il en fait de tous ces mouvements? Est-ce qu'ils ont des lendemains? Est-ce qu'ils promettent quelque chose ou resteront-ils lettres mortes? À mon avis, c'est bon signe. Les gens, ils veulent s'exprimer. Les gens, ils veulent s'organiser. Les gens, ils savent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, et on peut retrouver ça un peu, du moins sur la sphère Internet des Algériens, d'après ce qu'on peut observer. Peut-être que d'autres observeront autre chose, mais moi j'observe que les gens s'organisent et ça se fait un peu dans toutes les strates en fait. Tu vois, c'est chez les jeunes, c'est chez les moins jeunes, et on voit des gens qui sont plutôt des arabophones, ils se sont organisés, exprimés, etc. D'autres un peu francophones le font aussi. Du coup, moi, je pense que c'est bon signe. Et puis, je pense que dans le cas algérien, c'est-à-dire les médias, quoi que l'on dise, parce qu'on dit que les médias algériens ou la presse algérienne elle est libre ou relativement libre, moi je ne le pense pas, et je pense que les gens ils ont sauté sur Internet parce qu'ils ont sauté sur l'outil Internet pour l'utiliser, parce que par ailleurs ils ne passent pas en fait, on ne voit pas les vraies difficultés des Algériens. Les rares télés, on va dire, le Maghrébien elle fait bien son boulot, on l'a vu comment elle fait sa couverture des difficultés des chômeurs, etc., etc. On le voit aussi sur certaines télés, les autres télés, je ne veux pas les citer, mais sauf qu'elles en font un peu un spectacle. C'est-à-dire, ils montrent la difficulté des jeunes du sud, des wilayas du sud et tout. Moi, j'aime pas la couverture de ces chaînes parce qu'ils en font un peu
Tu sais, on fait du tape à l'œil, on fait dans l'émotionnel, alors qu'il s'agit quand même de montrer ça, mais d'aider aussi à comprendre pourquoi les jeunes ils sont dans cette situation, pourquoi il y a une misère extraordinaire dans les régions du Sud, pour comprendre, pour trouver des réponses aux questions. Du coup, dans les médias, disons, on ne passe pas en fait en tant que jeune, et du coup, Internet est une occasion pour les gens de s'organiser. Moi, j'ai vu, pour répondre à ta question, sur le plan politique, il y a une frustration totale de la part de beaucoup de gens à cause de la scène politique qui est ce qu'elle est. Du coup, ils se sont organisés. Internet leur a permis de s'organiser, de se rencontrer, de faire des débats, des forums et de dégager des propositions, des marches à suivre ensemble. Eh ben, ça s'est fait. Ce sont tous les groupes politiques plus ou moins, c'est-à-dire plus ou moins politisés. Certains sont sur des problématiques sociales et tout, mais qui se sont organisés sur Internet. Il y a des raisons objectives à ça. Reste avec nous, Samir. Je reviendrai à toi dans un moment. Alors, Salah Hijab, merci de nous avoir rejoints. Salah Hijab. Allô? Salah Hijab, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, tout à l'heure, au téléphone, on discutait ensemble. Vous me disiez, on parlait de ce sujet, vous me disiez que le moment est venu de s'organiser, de prendre en main ce qui va se passer, qu'il faut que des gens s'organisent. Si vous nous en disiez plus de ce que nous disions tout à l'heure, justement. Voilà, donc moi j'aimerais bien que les jeunes Algériens, donc j'ai écouté les deux interventions avant moi, c'est vrai aujourd'hui on a l'outil Facebook ou d'autres outils qui nous permettent de parler, de discuter. Mais j'aimerais bien qu'on doit tous se mettre un objectif, qu'on soit factuel et qu'on commence à mettre des actions, même des vraies actions pour avancer, parce que c'est bien de savoir quelque chose ou d'avoir une information ou d'avoir une volonté, mais ça suffit pas. Et donc c'est pour ça aujourd'hui, il est temps qu'on regarde un petit peu à travers ce qui s'est passé avant, à travers la période, je sais pas, depuis l'indépendance, quand on voyait à l'époque, par exemple, Monsieur Boutef, à 25 ans, il était député, 27 ans ministre, et aujourd'hui, il bouge plus, mais il est encore président à vie. Donc aujourd'hui, la jeunesse algérienne, on leur dit qu'est-ce que vous comprenez, et en même temps, on a aussi une catégorie de jeunes qui dit on attend un président comme Houari ou Madarounesh, ils vont nous faire pour nous, ils vont nous donner, ils vont. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est nous. Si on veut le changement, qu'on soit le changement. Et cela, je le dis, sur plusieurs plans. Sur plusieurs niveaux, quand on a un problème quelconque, on doit se mettre autour, on doit analyser, mais on ne doit pas rester juste dans l'analyse. Et après, on décide une action. Tout à l'heure, j'ai vu des jeunes sur Facebook une vidéo qu'ils ont brûlé leur diplôme. Moi, sincèrement, aujourd'hui, face à ce pouvoir qui est sourd, qui ne répond pas du tout, si nous on va choisir soit le harga, soit brûler les diplômes, soit l'alcool, soit la drogue, ce n'est pas la solution. La solution, c'est qu'on s'organise, mais on s'organise concrètement, qu'on commence à parler avec l'autre et qu'on s'exclut pas mutuellement. On va arrêter de dire toi tu as une telle vision, toi tu as telle vision. Aujourd'hui, notre pays, il est vraiment en danger. Si dans quelques mois il y aura plus de, le prix du baril chuté, sincèrement, j'imaginerais même pas la scène politique. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer en Algérie. C'est qu'on souhaite. On souhaite tous un changement pacifique, on souhaite tous sauver notre pays, et si on bouge pour sauver, c'est pas pour autre chose. Et donc c'est pour ça aujourd'hui, il faut absolument oublier l'attente de miracles ou de je ne sais pas, de ce président qui va arriver, je ne sais pas par où, ce super président, ce machin. Non, ce super président, c'est nous qui vont le faire, qui vont le faire venir, qui vont donner les conditions d'avoir ce super président ou ce super pouvoir qu'on attend. On n'attend pas un bonhomme, on attend des institutions, on attend un État debout. On n'attend pas autre chose. Voilà, donc c'est autour de ce sujet que j'ai parlé tout à l'heure. Ok. Abdou Sammar, il va se passer quelque chose, il n'y a aucun doute. Hein, c'est dans l'air. Déjà au niveau du régime, c'est carrément le chamboulement. On ne sait pas très bien ce qui se passe, mais il se passe des choses graves. Donc il y a une effervescence. Nous sommes à la croisée des chemins. D'après vous, qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant ? Maintenant, si vous voulez, le régime algérien n'est pas un régime idiot. S'il a pu se maintenir jusqu'à aujourd'hui, c'est un régime très, très rusé.
et dire que le régime ne peut pas s'ouvrir vis-à-vis des jeunes. Non, au contraire, il est en train d'instrumentaliser la question de la jeunesse, il est en train de recruter des cadres jeunes, il est en train de faire de la propagande pour attirer beaucoup de jeunes vers lui. Vous allez voir dans le RND ou le FNN, il y a toute une classe de nouveaux jeunes, de nouveaux loups, dont nous les rencontrons, nous débattons avec eux sur les plateaux de télé, nous les affrontons. Si vous voulez, le régime algérien est conscient de la donnée démographique. Les dirigeants qui gouvernent aujourd'hui vont mourir demain ou après-demain. Ils sont tous vieux, ils ont tous 70 ans, 75 ans. Le régime algérien n'est pas idiot. D'ailleurs, vous avez bien vu le grand ménage qui a été fait. La moyenne d'âge des gens qui ont été débarqués renseigne très bien sur la vision du régime algérien. Le problème, oui, mais ce n'est pas avec des emplâtres, Abdou Semmar. Une certaine jeunesse. Abdou Semmar, ce n'est pas avec des emplâtres qu'on va guérir une telle situation ou y remédier du moins. Je crois que ce sont des mesures en effet, mais elles sont très superficielles, très partielles. La crise est beaucoup plus profonde et aurait nécessité des réaménagements autrement plus importants que ce qu'est en train de faire le régime, des petites mesures politiciennes au sein du sérail, rajeunissement de pure forme. Oui, mais Jamal, il faut se dire, on ne peut pas aujourd'hui penser en Algérie qu'avec le régime, que contre le régime. Il faut que la jeunesse algérienne assume aussi son rôle. Il faut que les jeunes algériens s'imposent et montent au créneau et arrêtent de penser uniquement en opportunisme. Est-ce que c'est aussi de la faute de nous, les jeunes Algériens, de vouloir uniquement prendre l'argent en banque publique pour s'enrichir et dire voilà, je vis ma vie, lorsqu'il y aura plus d'argent dans les caisses, demain on parlera à ce régime. Non, il faut que la jeunesse algérienne prenne son rôle historique, descende sur le terrain, se structure, utilise les réseaux sociaux non pas uniquement pour chatter et pour rigoler, etc., mais pour pondre un nouveau projet de société. La jeunesse algérienne doit aussi assumer sa responsabilité. On ne peut pas tout mettre sur la responsabilité de ce régime-là, sinon rien ne se fera jamais, si vous voulez. Donc la jeunesse iranienne, par exemple, lors des débuts des années 2000, elle a fait un mouvement énorme sur le terrain qui a permis de restructurer toute la police secrète, la police militaire. Donc ce qui a été possible dans d'autres pays, il est possible, à condition qu'il y ait des leaders jeunes qui puissent émerger et qui puissent réellement penser à un projet sociétique pour pouvoir mobiliser à hauteur d'eux. Merci Abdou Semmar. Samir Bellatash, Samir Hashicha. Abdou donc nous disait que le régime ne dort pas sur ses deux oreilles. Il est conscient que des bouleversements se préparent et il se prépare en conséquence. Mais je sais aussi, je vous ai lu personnellement sur votre page, que sur les réseaux sociaux aussi, il est en train d'agir où il a injecté des centaines, si ce n'est des milliers, de baltagia. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce sujet? Effectivement, on va dire que le régime algérien, c'est-à-dire, on va dire, les gens qui sont en train de diriger l'Algérie d'une manière totalement illégale et illégitime, ils ne lâcheront pas juste comme ça, pour les raisons qu'on connaît, je pense. C'est pas le sujet de l'émission, c'est-à-dire, on ne veut pas revenir sur tous les méfaits des gens qui sont là. Et du coup, ils ne lâcheront pas juste comme ça, effectivement. Sur les réseaux sociaux, effectivement, il y a tout un jeu. Je pense que, moi, j'ai remarqué, il y a à mon humble avis, d'observateur, Niram Jazairi, le régime algérien, il communique via Internet. Il donne de l'importance à l'Internet. Autant la communication, elle se faisait il y a quelques années dans la presse écrite, la francophone ou arabophone, autant maintenant, les enjeux, j'ai l'impression, les enjeux, ils se déroulent sur Internet. Maintenant, on passe par un site Internet pour livrer des informations, plus ou moins fausses, plus ou moins pour manipuler, etc. Mais c'est sur Internet que ça se passe. Du coup, on imagine bien qu'ils veulent dominer Internet. On sait que du point de vue des infrastructures, il y a un contrôle total, on peut le dire, je pense. Ils contrôlent totalement l'information. Je pense qu'ils ont vu sur toutes les communications privées des gens ou des gens qu'ils veulent surveiller, etc. Je pense qu'ils ont accès à tout ça. Il y a de la propagande sur Internet. Je pense qu'il y a des grosses pages sur Internet qui sont plus ou moins contrôlées à distance ou d'une manière comme ils savent faire pour que ça matraque tel type d'information, pour occuper les jeunes sur des
sur des questions périphériques, etc. Je pense qu'il y a tout ça, effectivement. En plus de ces baltagières dont tu parles qui sont lâchés violemment contre les militants, contre ceux qui s'organisent, qu'ils menacent, on a vu des menaces de mort en pagaille, on a vu des insultes en pagaille, on a vu des opérations de lynchage en pagaille, on en a vu, et tout ça au profit du régime, c'est-à-dire, si vous voulez que ça change, nous on va vous broyer. Voilà, vous êtes Hawana si vous voulez que ça change. Merci Samir. Le dernier mot revient donc à Salah Hijab. Salah Hijab, en moins d'une minute, vous qui êtes un homme de terrain, qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce que vous proposez à la jeunesse plutôt de concret? Le concret, c'est que la jeunesse doit prendre sa vie en main. La jeunesse ne doit pas trop parler du changement sur les réseaux sociaux parce que trop parler du changement tue le changement. On doit plutôt le transformer des actions. Aujourd'hui, on a par exemple le projet de loi sur le service militaire. J'invite tous les jeunes Algériens de refuser catégoriquement ce projet de loi ou demander de le rectifier et que les enfants du ministre soient dans le premier rang de ce service militaire. Ils doivent aussi refuser l'augmentation du timbre de passeport de 2 000 à 10 000 et il est hors de question qu'on fait une augmentation à 400%. Ils doivent se structurer et ils doivent éviter le militantisme temporaire et le militantisme autour d'un seul individu. Dès qu'il part, ils sont plus là. Salah Hijab, merci infiniment, en espérant vous revoir tous les trois, mes trois invités. Merci beaucoup en tout cas. Avant de vous quitter, je rappelle que dans une prison algérienne, Youssef Ouldadda, jeune Mozabite de Gherdaïa, est en train de purger 2 années de prison pour avoir diffusé, c'est ce qu'on lui reproche, lui dit que ce n'est pas lui, pour avoir diffusé une vidéo d'autosurveillance, une vidéo de caméra surveillance, où on voit des policiers voleurs dévaliser un magasin. Là, il a été prouvé que ce sont bien des policiers et non pas des gens qui seraient déguisés en uniforme de policier, mais c'est le citoyen qui a diffusé ces images qui a été condamné à 2 années de prison ferme. Cette émission est terminée. Salam alaikum Azoul, à la prochaine. Merci.